ponctuation. Qu'est-ce que c'est que la ponctuation? La ponctuation, c'est un ensemble de signes graphiques qui aident à la compréhension des textes écrits. Nous avons plusieurs signes de ponctuation, mais j'ai sélectionné 5 signes de ponctuation particulièrement parce que ce sont des signes de ponctuation qu'on voit très souvent, qu'on utilise très souvent. Voilà. Et donc, on a le premier signe de ponctuation que j'ai sélectionné, on a le point. Le point, lui, il marque la fin d'une phrase et sépare ainsi les suites de phrases dans un texte. Le point marque la fin d'une phrase. Après le point, on a le mot qui suit là. Il sera en majuscule. La première lettre sera en majuscule. Voilà. Voilà comment se présente un point. Nous avons le point virgule qui sépare deux phrases. Quand la seconde, c'est-à-dire la deuxième phrase, est liée à la première phrase. Le mot qui suit le point virgule, ça sera une minuscule, pas une majuscule, parce que ce n'est pas un point, c'est juste un point virgule. Voilà, en fait, avec le point virgule, on marque une petite pause par rapport au point qui marque une pause un peu plus longue. Voilà comment se présente le point virgule. Nous avons aussi la virgule. La virgule, elle sert à séparer des mots, ou bien des groupes de mots, ou des propositions dans une phrase. Voilà comment se présente une virgule. On a les deux points. Eux, ils indiquent qu'une explication va être donnée. Quand on parle jusqu'à dans une phrase et qu'on veut donner une explication, on met 2 points. Voilà. Les 2 points aussi, juste après les 2 points, généralement, on ne mettra pas de majuscule. Ça sera plutôt une minuscule, généralement. On a les 3 points de suspension qui indiquent l'inachèvement de la phrase. Ou bien qui indiquent que, par exemple, une liste qu'on est en train de citer n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée, n'est pas complète. Voilà comment se présentent les 3 points. Voilà les points que, en fait, voilà les signes de ponctuation que j'ai sélectionnés. Mais on a aussi les tirets. Les tirets, eux, ils marquent une énumération. Ou bien ils marquent aussi un dialogue. Voilà. Nous avons aussi, par exemple, les parenthèses. Les parenthèses, on va les utiliser lorsqu'on veut compléter une explication qu'on a déjà donnée. Lorsqu'on veut compléter son explication, son argumentation. Voilà. On a aussi les guillemets qui peuvent être utilisés pour donner des citations. Pour donner des citations. On a vraiment plusieurs signes de ponctuation comme ça, mais c'est les plus courants, les signes les plus courants que j'ai sélectionnés là ici, parce que c'est eux qu'on utilise très souvent. J'espère que j'ai été assez clair, assez explicite. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, mettez la vidéo en favori et partagez-la. Merci.